Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, une vidéo relativement courte et simple avec le thème de récup et chute. Donc je vous emmène dans le monde de la musique. Alors aujourd'hui, c'est autour de la vidéo de récup et chute et je vais utiliser les, on va dire, DSP musique. Donc ce sont des échantillons que j'ai achetés auprès d'Aude. Je suis en train de chercher comment il s'appelle. Alors, ils s'appellent Rock'n'Roll et ils sont à la page 55. Moi, je n'ai pas acheté du tout cette collection. Enfin, on va dire, j'ai acheté les éclairs, mais pas... C'est-à-dire, je suis en train de me dire que peut-être je vais en mettre. Enfin, ah non, c'est pas ça que j'avais décidé de mettre. Non, non, non. Mais par contre, j'ai sorti Rythme Fou qui est dans le catalogue annuel et que j'aime beaucoup. Voilà. Les cerclés barbés, dont je vous parle souvent, je vous parlerai dans la prochaine vidéo de présentation, que j'adore. J'adore parce que déjà, il y en a 14 unités et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Attendez, je vais vous dire. Le diamètre, parce que comme ils ne sont pas tout à fait, enfin ils sont ronds, mais dentelés irréguliers, il fait à peu près 2,2. Non, 2,7. Et le plus grand, il fait 14,5. Donc, à ma connaissance, Stampin' Up n'avait pas fait autant de cercles comme ça. Et alors, les grands, c'est vraiment super. Donc, je vais vous en parler. Enfin, déjà, je m'en sers régulièrement. Et je ne les avais pas présentés. Bon, parce que c'est des cercles barbés, point barre. Il n'y avait pas plus que ça à montrer. Mais je crois que c'est quand même important de les voir. Ils sont dans le catalogue annuel. Non, excusez-moi. C'était dans le catalogue septembre-décembre, d'où l'intérêt de le noter 2023, mais je sais qu'il continue. Et ça, c'est vraiment des incontournables. Voilà. Bon, je pousse parce que les découpes sont faites. J'ai mis, comme je vais faire plein de trucs avec la colle, j'ai mis un petit sopalin. Voilà. Et donc, je vais utiliser rythme fou et hexagone chaleureux. Enfin, déjà, à vrai dire, tout ça, c'est fait. On va travailler surtout sur récup et chute. Et ça, alors c'était un... Pareil, c'était dans le catalogue de Noël. Il y avait des feuilles de houx, des boules de houx et des notes de musique. Alors moi, c'est pour faire des shakers normalement. Et moi, j'ai séparé les notes de musique du houx pour m'en servir pour la musique, évidemment. Voilà, je ne fais pas de shaker. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une carte. Évidemment, enfin, évidemment, comme souvent, on va dire plutôt. Voilà, avec donc ces fameuses récup et chutes de DSP musicaux, rock'n'roll. Alors, il y a juste alors, donc, j'achète auprès de Aude, Miss Scrap, des échantillons du catalogue. Comme ça me permet d'avoir... Alors, moi, je prends les plus petits, 15,2 sur 15,2 de toutes les collections et de voir s'ils me plaisent ou pas. Alors, ceux-là, c'est pas qu'ils me plaisaient pas, mais je vais pas en avoir trop l'utilité. Je dois dire qu'il me reste que des chutes parce que les autres, je les ai déjà utilisées, évidemment. Hein. Et je vous dis, il n'y en a qu'une, mais que je garde parce que je veux faire des choses avec les guitares. Voilà, je pense que je vais faire comme ça et comme ça, comme choix de couleur. Donc, pour tout ça, je vous montre ça. Ça sera notre support justement pour préparer la future carte. La carte en soi, alors moi j'ai choisi un format assez grand. Je suis en train de regarder. Je cherche, je vois rien. Voilà, 15 sur 21, un petit peu plus grand que d'habitude. 15 sur 21. Donc avec... pourtant je nettoie tout le temps et il y a toujours des traces de colle qui restent là. C'est pas grave, on va nettoyer tout à l'heure. Voilà, en attendant. Alors, donc 15 sur 21, puis à 10,5 dans les 21. Donc, ça va être très simple. Ça, c'est la base de la carte. On ne fait rien de plus dessus. Ça, vous allez voir, ça va être le support pour coller nos papiers. Donc, pour l'instant,
on n'en fait rien non plus. Il fait 10 sur 14,5. J'enlève toujours 0,5. Voilà, normalement, c'est bon, oui. Mais surtout, on ne le colle pas. Ça, c'est la déco. On verra après. Et ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui en récup chute. Alors, pour éviter de mettre de la colle partout, j'ai mis un petit papier de brouillon. Et je vous explique ce que je vais faire. Je vais d'abord faire des bandes verticales pour créer un fond de carte. Et ce fond de carte, je vais le couper pour venir le mettre ici, je pense, en diagonale. Alors, je vous montre. Cette idée, je l'avais faite il y a très longtemps. J'avais fait une carte chevalet. Donc, j'avais, vous voyez, collé des couleurs, ça faisait un peu arc-en-ciel. À vrai dire, j'avais tamponné à la Versamark et j'avais embossé avec la poudre embossée blanche. Ensuite, j'avais coupé des bandes. Alors là, elles étaient toutes de la même largeur, sauf les deux extrémités. Et je les avais montées sur un chevalet. Vous voyez, j'avais voulu faire toujours le... On avait, à l'époque, Stampina avait sorti un truc, c'était super. Malheureusement, ça n'a pas duré. Peut-être ça n'a pas marché. On pouvait mettre 5 couleurs différentes et ça faisait vraiment des trucs super. Moi, je l'ai toujours, parce qu'on peut même le laver. Moi, j'avais fait d'autres couleurs et puis après, j'avais fait ces couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, voilà. Donc, c'est sur cette base-là, mais dans un domaine complètement différent que nous allons travailler aujourd'hui. Et là, toutes les bandes étaient régulières. Alors, moi, aujourd'hui, je fais tout dans l'irrégulier. Donc j'ai choisi mes rock'n'roll dans mes chutes et je vais faire des bandes. Alors, je vais faire des fois... Alors, je vais garder par contre mon sens. Peut-être pas, on verra. Là, je pense que je vais faire une bande de 1. Hop. Ah, mince, j'aurais dû... C'est pas malin ce que j'ai fait. Ah, c'est pas malin. Mon papier, je crois qu'il fait 9,5. Non, il fait 10. Non, il fait 10 sur 14,5. Donc, il faut que je coupe à 10. C'est pas la peine de... Je sais pas. On va voir. Je sais pas comment faire. Parce que c'est bête, parce que je vais avoir des chutes. Et que ces chutes, j'aurais pu m'en servir. Mais ça, je vais pas garder ça. Non, ça, c'est non. Alors, j'aurais pu aussi mettre de la colle sur tout le support. Mais ça va être un peu casse-pied, je pense. Donc, je préfère mettre de la colle sur chaque bande. Ce qui va me permettre... Alors là, c'est pas des motifs très marqués, on va dire. Parce que sans ça, vous voyez, ça aurait été des motifs plus marqués. Je les aurais mis en haut, en bas, comme ça. Mais là, c'est pas la peine, à mon avis. Je sais pas comment faire. Est-ce que je coupe tout à 10? Oui, bah, je crois que je vais faire ça. Puis je me débrouillerai avec le reste. Que j'aime bien ces petits DSP. Je pense que je vais continuer à les utiliser. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Alors là, je vais mettre 2. Voilà. Alors, je coupe. On va mettre un peu foncé, un peu clair. On a dit 10. Ah, j'ai mis ça. Hop. Et 10. Et ça, ça je vais faire, je vais couper sur 10 cm, donc il me reste à 5. Voilà, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire avec le reste. Là j'ai fait 3, on verra, je pense que je vais faire 1 et 2. J'essaie de viser. Voilà, le milieu des baffles. Voilà, voilà. Bon, alors, hop. Non, je crois que tout compte fait, je suis en train de penser que... Non, je vais les faire en vertical
Parce que si j'avais voulu les faire en diagonale, ce qui était mon idée, il me faut des longueurs plus importantes pour faire la diagonale. Donc j'ai dit une bêtise. Je ne peux pas le faire comme j'avais prévu initialement. J'espère que vous voyez assez bien. Parce que nous, il y a du soleil. J'aurais peut-être dû mettre du noir entre les deux. Bon, pas grave, on verra plus tard. Je vais mettre le noir après. Je vais mettre un. Et après, je vais mettre 1,5. Je ne vais pas mettre tout le temps par taille. Alors, ça, comme j'ai visé les baffles, j'ai pas mesuré. Hein. Je pense que c'est un tout petit peu plus de 1. Oui, c'est ça. Peut-être un 2. Ah, c'est pas mal aussi, celui-là. Bon. On va voir. Peut-être qu'on va le mettre plus loin. Je vais le mettre dans l'autre sens. Alors, comme c'est justement en noir et blanc, moi, ce que j'ai prévu après... je crois que je vais allumer la lumière. Parce que même s'il y a beaucoup de luminosité, pour que je vois bien, je pense que ça sera mieux. Hop. Alors en noir et blanc, moi j'aime beaucoup le noir et blanc, mais j'ai quand même beaucoup de papier déjà noir et blanc, donc j'ai choisi de ne pas prendre cela. Voilà. Il faut changer un petit peu de temps en temps. Hein. Ah, ça y est, j'ai de la colle sur les doigts. Alors, celui-là, moi, je l'aime beaucoup. Donc, je vais remettre. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je ne veux pas faire un truc trop régulier. Là, si je fais ça, ça fait 2 x 2. Voilà, je vais faire 2, 5, 1, 5. Allez, c'est parti. Comme ça, si j'en remets, on va voir. Je ne mettrai pas celui-là. Que si on met que des fonds clairs, alors ça, vous pouvez faire avec des papiers colorés. Hein. Vous faites avec ce que vous voulez, ce que vous aimez. Hein. Bon, moi, du coup, c'est pour ça que j'ai mis mon fond Copacabana. Et puis, vous allez voir mes décos. Ça va de blanc à Copacabana en passant par Piscine Party. Pour pouvoir... Alors là, celui-là est très noir. Et il y en a un qui était... Non, ça, j'aime moins. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais faire 1 cm. Et je vais le mettre, je crois, comme ça. C'est peut-être foncé, ça. Hein. Je voudrais mettre ça. Je voudrais mettre ça. Non, je vais remettre celui-là après. Allez, on va faire comme ça. Donc moi, je les ai utilisés pour faire un cadre que j'ai publié en mars, que j'avais fait avec les tampons de scrap souvenirs de famille, comme les t-shirts étaient noirs et blancs, sur le thème un peu famille bretonne, aux couleurs du Gwenadu, c'est-à-dire le drapeau breton. Ça, je vais mettre à la fin et je vais mettre le petit blanc entre les deux, on a dit, je crois. Alors, du coup, ouais, j'avais envie de finir par le même. Du coup, je suis un peu embêtée. Je vais pas faire un contrôle. Voilà. Donc, tout le reste, bon, vous le verrez pas en vidéo, mais moi, je vais l'utiliser, tout ce qui me reste là. Hop. Sauf la petite partie qui risque de dépasser, là, que je vais coller tout de suite. Et que... Voilà. Et là, alors là, c'est le seul moment où je vais mettre de la colle ici, pour être sûr de ne pas en avoir à l'extérieur du papier. Alors, il faut bien les mettre bord à bord. Bon, moi, je prends du papier blanc
ou vanille pour faire le fond, parce que de toute façon, ça ne se voit pas. Par contre, là, pour que ça ressorte sur ma carte blanche, alors j'aurais pu faire comme ça, hein, mais j'avais envie de faire un peu plus, quoi, on va dire. Alors moi, après, je passe toujours mon plioir, mais là, d'autant plus, c'est pour bien aplatir, vous voyez, les jointures. Alors, hop, pour l'instant, je ferme. Donc, mes petits échantillons de papier qui me restent, hop, poubelle, pas poubelle, mais bureau. Voilà, sur ça, je ne vais pas pouvoir... Alors, initialement, je pensais couper là. Et puis, en fin de compte, je ne suis pas sûre. Parce que du coup, ça va me permettre de les décaler légèrement. Alors là, moi, je veux faire des largeurs différentes. Donc, je vais partir sur 1,5. Alors, par contre, je crois que je vais changer ma lame. Parce que là, on a du papier cartonné, plus du DSP, plus la colle. Donc, ça fait quand même une certaine épaisseur. Donc, je vais changer ma lame pour être sûr que mes coupes soient bien impeccables. Parce que ça, je suis un petit peu maniaque. J'aime pas que ça me fait des peluches. Donc, j'ai dit 1,5. 1,5. Hop. Je vais couper. On s'en fout parce que ça se verra pas. Ah bah si, ça se verra peut-être. On verra. Donc, 1,5. Donc là, je vais mettre 1. Ensuite, je vais mettre 2. Il faut que j'efface mon B. Voilà. Hop. Je gomme le B. Excusez-moi, parce qu'à chaque fois que je gomme, je sais que je fais tout bouger, dont la caméra, mais c'est pas facile. Ensuite, 1,5. Ça risque d'être un peu pénible à coller. On va faire 0,8. Allez, on va faire un plus grand. Je sais pas où je vais d'ailleurs, hein. Allez. Déjà, je vais coller ça, puis on va voir. On va voir pour le dernier. Hop, on se pousse. Alors, j'étais en train de me dire que je ferais bien comme ça. Voilà, je vais faire ça. Allez. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis là, les papiers, c'est surtout un peu des papiers de fond, on va dire. Donc, il n'y a pas vraiment de sens. Donc, voilà. Le premier est là. Alors, l'idée, c'est, vous voyez, je les ai changés de sens. Et cette partie un peu plus large que nous n'allons pas là, justement, je vais la conserver sur le bord du papier. Donc, je vais laisser, parce que je veux qu'on le voit, le papier Copacabana. J'ai pas l'impression que mon papier, alors soit j'ai pas coupé droit, voilà, j'appuie bien. Et l'écartement, j'espère qu'il n'est pas trop mal. Alors, hop, celui-là, on avait dit. J'espère, parce que je ne me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Alors ça, lors d'un mercredi après-midi pluvieux ou lors des vacances scolaires avec les enfants ou avec les petits-enfants, vous sortez des chutes de papier. Éventuellement, soit les enfants les associent, soit vous les rangez par un peu thème de couleur, enfin je sais pas. Et vous pouvez faire des fonds comme ça.
sympathique, à mon avis. On pourrait même mettre ça dans un cadre avec une photo, au lieu de mettre la déco comme moi je vais mettre. Voilà, voilà. Alors, pourquoi j'ai arrêté de couper tout à l'heure? C'est parce que là, maintenant, je vais mesurer ce qui m'est nécessaire. Alors, puis là, je vais tricher. Parce que quand on a comme ça à couper beaucoup, enfin beaucoup, des grandes longueurs, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes grands ciseaux. Je sais pas où j'en suis. Je vois rien. Là, ah, je me bats avec mes... Et là, ça qui me gêne. Faut que je les enlève au fur et à mesure parce que ça se colle à la lame et puis du coup, ça coupe plus. Voilà. Donc, règle. Règle. Donc là, pour bien faire, il faudrait 1,3 cm. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors là, je vais le mettre le grand côté comme ça. 1,3 cm. Hop. Et il me restera une toute petite bande, mais que je ne vais pas jeter. Ça me servira peut-être de support pour une étiquette. On verra. Je ne sais pas encore. Hein. Voilà. Et donc là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Bon, ça sera nettoyé, évidemment. Hop. Donc, si j'ai besoin de ça dans pas longtemps, hop, on reprend les mêmes et on recommence. Je vérifie mon écartement parce que j'ai l'impression, non, c'est pas une impression, j'ai l'impression que c'est plus bas. Voilà, ça me paraît mieux là. Ouais, ça me paraît mieux. Donc il me reste juste ce petit morceau à enlever. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que... Alors moi, là, j'avais mis parce que je pensais que j'allais mettre un peu trop de colle partout, mais en fin de compte, pas du tout. Mais bon. Qu'est-ce que... Oui, je pense que... Oui, je vais en avoir besoin. Hop. Alors ensuite, on prend notre carte et on va coller cette partie-là dessus. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai mal plié ma carte. Pas parfaitement bien plié. Il y avait... Voilà, cette fois-ci, c'est parfait. Alors. Donc, la seule feuille de papier que j'ai pas utilisée, c'est celle avec les guitares. Alors, je sais plus ce qu'il y a au dos, les guitares. Mais il y a différentes guitares, dont celle-ci. Et donc, ben, je ferai une carte forcément sur la musique, je sais pas. Ou plusieurs, je sais pas encore ce que je vais faire avec le dernier papier. Mais j'avoue que je l'ai réservé. Je voulais pas l'utiliser. C'est la seule qui d'ailleurs n'était pas en récup chute puisque je l'avais pas utilisée. Alors là, vous voyez, j'ai fait des dégradés. Donc j'ai fait 3 cercles ébarbés. On va dire, vous voyez que j'aurais pu empiler comme ça, mais là, c'était pas du tout le but. J'ai fait une batterie, j'ai fait une guitare avec des notes de musique, et j'ai fait pour toi. Voilà. Et je vais les imbriquer comme ça, je pense. Donc, du coup, celle-ci, je vais la coller. Je veux pas que ça prenne toute la carte. Je pourrais les
disséminer un peu partout. Vous voyez, comme ça. Moi, c'est pas mon truc. Donc, ce que je vais faire, j'aurais peut-être dû glisser en dessous, ça. Je vais essayer, si je peux. Si j'y arrive. Pas sûr. La colle colle très bien. Donc, le but, c'est quand même de voir le pour toi, évidemment. Alors, donc, tout vient de rythme fou. Et le pour toi vient de hexagone chaleureux. C'est pour ça que je l'avais mis sur la table. Et celle-ci en mousse 3D. Qui sont par là. Qu'est-ce qui gêne là? Hop. Voilà. Allez. Et ensuite, eh ben, je vais rajouter, au lieu de mettre des petits gemmes, alors eux, dans la collection Rock'n'Roll, ils ont mis des éclairs et des étoiles. Moi, je veux quand même qu'on voit mes baffes, je veux qu'on voit mes platines. Donc, c'est pour ça que je veux quand même qu'on voit le papier. J'y arrive pas. Voilà. Ah, zut alors, c'est pas vrai. Voilà. Donc, je vais rajouter des notes de musique. Alors, pas en 50, mais peut-être 5. Alors, hop, 1, 2, 3. Est-ce que c'est toutes les mêmes? Il semblerait que oui. Alors, je pense que 5, ça va suffire. On va voir. Ou je vais en laisser 7 de sortie. Oh, pas facile, hein. Décidément. Alors, les points de colle, moi, je pense qu'il faut vraiment de la vraie colle. Parce que les... Il y a quelque chose dessous, je vois pas ce que c'est, celle-là. Elle a quoi? Un petit bout de je sais pas quoi. Voilà. Les points de colle, ils sont beaucoup trop gros pour ça. Il faudrait couper les points de colle en 4, ça risque d'être compliqué. Alors, je vois rien. Puis, je veux pas que... Voilà. Je veux en mettre très peu. Donc, tiens, on va mettre sur celle-là. C'est rigolo. Ah, peut-être j'aurais dû prendre le touche à tout. Touche à tout en bout. Voilà, parfait. Ah! Et là, c'est pas parfait du tout, elle est par terre. J'ai mis bien trop de colle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, 1, 2, 3, 4. 5. Ah! Pardon. Penché. Voilà. Alors, hop. Je pense que 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je vais aller jusqu'à 7. Hein. Alors, celle-là, je voudrais la mettre là. Voilà. Je crois que je vais en mettre une troisième ici. Mais alors, pour bien faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais en mettre une troisième ici. Mais alors, j'aurais voulu mettre encore moins. Voilà. Là, peut-être que ça va être bon. Bon, j'en avais sorti 8. Et du coup, hop. Je pense que... Voilà. Je vais juste ramasser ma dernière, si je la vois. Oui. C'est quand même pas énorme, énorme. Voilà. Donc sur ça, il y avait des éclairs et des étoiles. Et en plus, c'était les bonnes couleurs. C'est peut-être pour ça que j'avais choisi ça. Au départ, à vrai dire, j'ai fait un grand rangement, donc j'ai retrouvé mes notes de musique. Et c'est peut-être pour ça que j'ai changé d'avis. Je suis en train de chercher où sont les éclairs.
Les jours comme ça, vous savez quand vous cherchez quelque chose. Ah, les voilà, les voilà. Je suis mauvaise langue. Il y avait Narcisse Délice. Je pense que c'est Copacabana et blanc. Curry moulu, pardon. Donc, c'est parfait. Je ne sais pas, je vais regarder si j'en rajoute quelque chose ou pas. Ouais, je vais peut-être mettre un éclair. Oh, je suis désolée, mais pas facile. Là. Comme ça, tiens, c'est rigolo ça. Hop, un petit éclair. Voilà, donc ça c'est 160. Alors, on va dire, moi je les ai pris plutôt pour la météo. 162, 709. D'abord les étoiles. Souvent j'en cherche et j'en trouve pas. Donc à chaque fois qu'il y a eu des étoiles, il y en a eu quand même 2 fois, je les ai achetées. Donc là j'en ai racheté. Mais c'est vrai que les éclairs, si on veut faire un truc un peu tempête, orage, etc., je trouve que c'était sympa aussi. Pas que pour la musique. Voilà, et bien la carte est finie. Donc, bon, comme toujours, hein, récup et chute. J'essaie de mettre tout le matériel. Récup et chute, c'est quand même assez simple. Voilà, c'était pour donner une idée de réalisation avec des petits morceaux de papier. Mais j'ai des idées encore pour l'avenir. Je vais peut-être faire aussi d'autres récup et chute, vous allez voir. Ça cogite dans ma petite tête. A tout de suite pour les photos. Donc vous avez vu, c'est une carte très simple à faire. Bon, le thème varie selon les goûts et c'est idéal pour utiliser des petites bandes de DSP ou de papier cartonné. Je vous dis à vendredi et gros bisous!